Le nazi avec le sourire le plus dégueulasse de l'histoire s'est pris une balle dans la gorge et en est mort. Est-ce que c'est bien fait pour sa gueule? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Effectivement, Charlie Kirk s'est pris une balle alors qu'il défend le port d'armes et la violence. J'en déduis donc que en fait au bout d'un moment ça s'appelle les conséquences de tes propres discours. Et oui, parce que quand t'es dans un pays suffisamment stupide pour défendre l'idée que c'est tout à fait légitime de défendre son existence en tirant à balles réelles sur des gens, et quand tu commences à menacer l'existence des gens, ne t'étonne pas si tu te prends une balle dans la gorge et que tu te vides de ton sang jusqu'à en crever, espèce de grosse merde. Est-ce que c'est bon pour vous, d'accord? Parce que moi à la base j'avais un petit peu ce truc de faut que je parle de Charlie Kirk. Mine de rien, j'ai eu des problèmes techniques la dernière fois, du coup j'ai pas pu en parler. Mais je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai un de mes camarades de lutte qui prend très très cher en ce moment par rapport à ça. C'est mon ami Ribo, parce qu'il a eu le malheur de dire que le ref était super moche. Mais matez-moi sa gueule. Enfin, sérieusement, genre, au bout d'un moment, est-ce que, genre, moi j'ai envie de parler du physique de leurs idées. Voilà, c'est quand même pas nous qui l'avons inventé ce concept. J'ai quand même envie qu'on parle de ça. Ce mec est mort. Genre, c'était un immense nazi. Il avait une gueule de paralysie du sommeil. Non, on va pas être triste, d'accord? Désolé, hein. Mais en fait, mes yeux sont secs, hein. Désolé à tous mes amis nazis, hein, dans l'assemblée. Mais en l'occurrence, allez vous faire enculer déjà, premièrement. Et ensuite, désolé, le ref est mort, hein. Le ref est mort. Et tout ce dont je me rappellerai toujours de lui, ce sera ce sourire merveilleux. Voilà, en tout cas, moi, c'est la mémoire qui me restera à tout jamais de ce putain de Nazgûl de merde qui est mort, d'accord? Et bien fait pour sa gueule. Ouais, moi, j'hésite pas à le dire, je m'en bats les couilles. Au bout d'un moment, c'est même pas mes yeux sont secs, c'est que je suis en mode karma, en fait, tout simplement. C'est franchement, genre, il suffit d'écouter ce mec parler pendant plus de 10 minutes et vous comprenez assez rapidement que, c'est un genre de suicide, en fait, qu'il a fait. C'est-à-dire que, à force de défendre des idées aussi dégueulasses et de dire aux gens qu'il faut faire ce que lui a pris dans la gueule, qu'il ne s'étonne pas s'ils finissent par en crever. Néanmoins, on va quand même lire un petit article là-dessus. Avant ça, je sais pas si je peux, j'ai pas préparé, mais est-ce qu'on peut pas trouver quelques petits extraits de Charlie Kirk en train d'être une immense merde? Si je mets Charlie Kirk worst, peut-être qu'on peut trouver des trucs pour que les gens voient un petit peu qui c'est. Par exemple, qu'est-ce qu'il a dit sur les personnes LGBT? I believe marriage is between one man and one woman. Charlie Kirk. Donc là, il est en mode le mariage, c'est entre un papa et une maman. Je peux pas les avoir en français, genre. Tu translate, merci. Kirk has been fatally shot while speaking at a university in Utah. The conservative activist and Trump ally was shot moments after answering a question about trans school shooters. Montrez pas la vidéo par contre à l'aise. Videos circulating online show an attendee asking Kirk, "Do you know how many transgender Americans have been mass shooters over the last 10 years?" To which he responds with, "Too many. A study from the violence..." Voilà, donc, par exemple, le mec est comme ça, quoi. Genre, il est en mode, genre, il pose des questions en mode, ouais, les trans, en fait, c'est des school shooters. Prevention Project found that less than 1% of school shootings in the US were carried out by transgender. Oui, voilà, alors que ça reste quand même excessivement Alors, par contre, c'est bizarre de faire mâle, femelle, transgender. Genre, on n'est pas un autre genre, à l'aide. Individuals. But where did Charlie Kirk stand on LGBTQ+ issues? At the age of 18, he formed Turning Point USA, a conservative activist group known for his series of Prove Me Wrong debates, recorded live at ouais, c'est comme ça qu'il est devenu connu. left-leaning universities across the US, at which LGBTQ+ issues would often be discussed. Puberty is not the problem, puberty is the solution. D'ailleurs, je crois que ils ont retrouvé les balles du tireur et tout, et que dessus il y avait écrit quand même de sacrés dagris. D'ailleurs, le mec est un nazi aussi, hein. C'est un nazi qui s'est fait tuer par un nazi, hein. Croyez pas que c'est un Luigi qui l'a buté, hein. Genre juste il s'est repris un retour de flamme de son propre camp. Et je crois qu'il y avait il y avait genre une balle où il y avait écrit dessus If your cat this, you're gay, un truc comme ça, genre. To the trans issue. Charlie would often debate queer college students on the topic of being transgender, making his stance explicitly clear. You're lying to yourself and lying to other people that you could become something other than what you are born. He is also Voilà, donc le mec défend littéralement l'idée que je ne devrais pas exister. Donc effectivement, le moment où il meurt, désolé, je vais pas chialer.
also been vocal about his disagreement with same-sex marriage. I believe marriage is between one man and one woman. Charlie's views extended to Ouais, le mec qui l'a tué était super homophobe et trumpiste. Voilà. LGBTQ+ rights. We must Ça, if you're ready sur gay LMAO. ban trans-affirming care the entire country. I think that monogamous heterosexual marriage should be a prerequisite to adoption. Following Charlie's shooting, 2 people were arrested and later released. At present, no other suspects have been arrested, and the Department of Oui, alors ça, du coup, ça a changé. On va voir un petit peu où ça en est, du coup, cette histoire. J'ai trouvé un article de Mediapart qui date d'hier, qui parle un peu de cette histoire. Donc, écoutez, on va un petit peu voir quelles conséquences ça a eu en France. À part, du coup, Ribot qui a pris turbo cher et qui est encore en train de prendre turbo cher autour de cette histoire, alors qu'il a juste dit des choses, ma foi, pas beaucoup plus indécentes que la plupart des droitards de ce pays. Hein. Je repense encore à toi, Jordan Florentin, la victime principale de la violence d'ultra-gauche dans ce pays, qui notamment avait osé dire à une meuf dont la sœur venait de se faire buter, que en fait c'est parce que c'était une gauchiste qui défendait la France insoumise, je sais pas quoi. Donc en termes d'indécence, au bout d'un moment, arrêtez de nous donner des leçons. Je vous rappelle que vous, à chaque fois qu'un gamin se fait buter par les flics, ça vous fait bander, d'accord? Vous avez une érection sur la mort d'un jeune noir ou d'un jeune arabe, donc venez pas nous donner des leçons sur est-ce qu'on a le droit ou pas de danser sur la tombe des nazis, hein, d'accord? En France, l'assassinat de Charlie Kirk nourrit le confusionnisme politique. Réprouver l'assassinat de la figure du mouvement MAGA ne nécessite pas de l'ériger en martyr de la liberté d'expression, ni même d'insister sur la légitimité de son point de vue. L'extrême droite en fait son miel alors qu'il propageait un discours haineux et intolérant. On ne tue pas ses opposants et on ne règle pas les différends politiques en s'attaquant physiquement aux personnes, encore moins en recourant au meurtre. Ce sont là les conditions indispensables de la préservation de la civilité d'une communauté politique. Tout en y étant attaché, on ne peut qu'être effaré devant... Oui, je suis attaché à fond. On ne peut qu'être effaré devant la grande opération de mystification et de confusion qui s'est déployée dans l'espace médiatique et politique français à propos de l'assassinat de Charlie Kirk, cette figure du mouvement MAGA pour Make America Great Again. L'offensive s'est déployée depuis les rangs attendus de l'extrême droite jusqu'au commentariat mainstream de Radio France, en passant par les médias Bolloré et les pages opinion du Figaro. Pour certains et certaines, le drame est l'occasion de faire bouillir leur petite marmite de thèses identitaristes tout en ressuscitant la peur du rouge. Pour d'autres, il s'agit d'admonester, je sais pas ça veut dire quoi, celles et ceux qui pointent avec trop de vigueur le pédigré idéologique du défunt en leur rappelant à quel point le pluralisme est précieux. Oui, le fameux pluralisme des nazis, j'y crois à fond. Toutes ces réactions ont eu lieu malgré la méconnaissance de l'identité et des motivations du tueur. En l'occurrence, le profil de l'auteur présumé, Tyler Robinson, arrêté vendredi, ne correspond pas à celui d'un militant de longue date d'extrême gauche. Quelle surprise! Selon les premiers éléments transmis par les autorités, il est décrit par le New York Times comme un jeune réservé et intelligent, élevé dans une famille républicaine, qui s'intéressait beaucoup aux jeux vidéo, aux bandes dessinées et à l'actualité. Vous pouvez donner un profil encore plus gaze de n'importe qui a 20 ans, genre à l'aide. Genre, ah, il adorait les jeux vidéo, les comics et l'actualité. Vraiment, enfin, ça c'est... il n'y en avait pas deux comme lui, hein. Des inscriptions retrouvées sur ses munitions et cartouches, Bella Ciao et fasciste attrape, pourraient à première vue sonner comme des messages militants, mais elles pourraient tout aussi bien être des références à des jeux en ligne. Oui, en fait, c'est surtout un troll, en fait, j'ai l'impression, quoi. Ou fleuri d'une culture d'interpellation ironique et du détournement du sens des mots, sans idéologie particulière. Oui, si, il y a une idéologie derrière le postmodernisme et tout, mais bref. Pas de quoi décourager aux États-Unis, comme en France, le déroulé d'un prêt-à-penser qui ne s'embarrasse pas de la complexité du réel. Dans un dégradé allant de la sanctification de Charlie Kirk à sa banalisation soft, c'est l'occultation ou l'euphémisation de son identité politique qui se joue au prix d'un brouillage de tous les repères. Réprouver son assassinat ne nécessite pas pour autant ne nécessite pourtant pas de l'ériger en modèle ou en martyr de la liberté d'expression. Ni même d'insister sur sa légitimité de son point de vue, alors qu'il propageait des discours haineux, mensongers, proclamant l'inégalité naturelle entre des individus, les hommes et les femmes, entre autres, les blancs et les non-blancs, en appelant à inverser la dynamique historique de l'égalisation des droits. Voilà, donc le mec était quand même plus ou moins pour un retour à l'esclavage et ce genre de trucs.
la victime idéale de l'extrême droite. Au cours d'un festival qui bat son plein depuis 48 heures, la palme revient sans doute au parti d'extrême droite Reconquête, dont l'eurodéputé Sarah Knafo a annoncé que son groupe au Parlement européen a nommé Charlie Kirk pour le prix Sakharov. Rappelons qu'il s'agit, selon l'institution dans laquelle siège, la plus haute distinction accordée par l'Union européenne aux actions en faveur des droits humains. Faut peut-être pas déconner, hein, genre à l'aide. Dans l'hémicycle de Strasbourg, la même élue zémouriste a soutenu l'initiative de son collègue suédois Charlie Weimers. Mais attendez, c'est quand même là que tu vois que, je suis désolé, mais Zemmour et Reconquête et tous les soi-disant patriotes, c'est des immenses américains mentaux. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à dire que, oh là là, le wokisme a importé les thèses américaines en France pour tenter de venir, en fait, imposer l'idéologie de transgenre ou je sais pas quoi, alors que eux-mêmes, 100% de leurs références viennent de ces mêmes États-Unis, simplement, genre, de la frange conservatrice de ceux-là, et ils sont matrixés par tout ce qui se passe là-bas. Genre, à quel moment t'as envie de sanctifier à un mec qui est mort à l'autre bout du monde parce qu'il s'est fait il se tirait une balle par un mec qui était clairement un jeune confus, un peu débile. Enfin, genre, qu'est-ce qu'elle raconte? Son collège suédois Charlie Weimer, issu d'un autre groupe d'extrême droite, qui a tenté de provoquer une minute de silence en hommage à Charlie Kirk. Sarah Knafo, à l'instar de son ancienne alliée Marion Maréchal qui siège à Strasbourg, s'est vivement émue que les rangs du centre et de la gauche soient restés assis. Bah oui, peut-être parce qu'on s'en branle, encore une fois, qu'un nazi s'est pris une balle dans la gorge aux États-Unis. Enfin, est-ce que ça vous dit on fait une minute de silence pour chaque Palestinien tué? Est-ce qu'on va devoir rester... on va devoir fermer notre gueule pendant un moment si on fait ça. Genre, au bout d'un moment, genre, c'est quoi cette histoire? Genre, il y a un mec qui défend le port d'armes et la violence qui se prend une balle dans la gorge, et vous êtes tous en train de chialer, et vous voulez en faire un espèce de prix Nobel de la paix, alors que, genre, littéralement, il y a un génocide en cours et que vos yeux restent secs. Mais allez vous faire enculer, hein. Vraiment, allez vous faire enculer. Moi, je ne lâcherai pas une larme et je ne réprouve pas la mort de ce mec. C'est bon, je m'en branle. Enfin, vraiment, j'en ai rien à foutre. Genre, oh là là, le pauvre, au secours, à l'aide. Hein. Vraiment, le pauvre. Hein. Moi, j'ai vraiment d'autres problèmes dans la vie. Je suis désolé, il se passe des choses vraiment graves, en fait, ailleurs. Au Rassemblement National, on n'est pas en reste. Sur le réseau social muskien X, son président, Jordan Bardella, voit dans l'assassinat du podcasteur le fruit de la rhétorique déshumanisante de la gauche. Alors explique-moi à quel moment la gauche intervient dans cette histoire, connard! Bardella, au secours! En fait, on ne peut pas être responsable de tous vos problèmes, en fait. Au bout d'un moment. Genre, assumez votre propre idéologie aussi. Postant une affiche ensanglantée affirmant que la gauche tue, alors que l'extrême droite, ça fait des décennies qu'ils s'occupent de faire des putains de ratonnades, qu'ils s'amusent à tabasser des SDF jusqu'à la mort, qu'ils s'amusent à envoyer des migrants chier au niveau de la frontière, voire à essayer de faire couler leur bateau. Enfin non, vraiment, c'est la gauche qui tue, hein, c'est bien connu. Enfin, faudra vraiment qu'on m'explique, genre, à quel moment... Genre, c'est la faute de la gauche si un nazi s'est pris une balle dans la gorge à cause d'un autre nazi, à l'aide. Peut-être pas exactement un nazi, parce que le gamin avait pas l'air plus nazi que ça, il avait juste l'air un peu matrixé, mais hyper homophobe et hyper réac quand même, quoi. C'était un pro-Donald Trump au bout d'un moment. C'est juste que voilà, les Trumpistes ne pas s'entretuer challenge. Le député de la Somme, Mathias Renaud, n'hésite pas à remonter à la révolution russe de 1917 et aux années de plomb italiennes de la décennie 70 pour appuyer sa démonstration. Ah bah c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement pareil. Un nazi qui se prend une balle dans la gorge aux États-Unis, c'est pareil que les années de plomb, tout va bien. La défense de la liberté d'expression pour l'extrême droite est purement instrumentale. Mais bien sûr, évidemment, genre, l'extrême droite qui prétend être pour la liberté d'expression. D'accord. Et du coup, vous êtes pour la liberté d'expression de genre aussi ou pas? Est-ce que vous êtes aussi pour la liberté d'expression, par exemple, des idéaux communistes? Genre, par exemple, dans un gouvernement d'extrême droite, est-ce que c'est autorisé d'être communiste? Est-ce que c'est autorisé d'être marxiste ou anarchiste? C'est la fameuse liberté d'expression, mais surtout des puissants. Hein. Enfin, c'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression des gens qui possèdent des choses, et la liberté qui est prétendue, c'est surtout la liberté d'exploiter. Oh là là. Oh là là! Waouh! Nous sommes Charlie! A pour sa part proclamé le député de la Drôme, Thibaut Monnier, en référence à l'attentat contre Charlie Hebdo. L'extrême gauche tue, a écrit l'allié du RN Éric Ciotti en détournant le slogan « La police tue », tandis
que la branche jeunesse de son parti a posté une image de Charlie Kirk en majesté, précédé du commentaire un exemple pour notre génération. Votre exemple, hein. Votre modèle. Hein. Votre kiff. Ça, c'est vraiment votre idéal, quoi. Finalement, un exemple pour toute une génération. Mais oui, prenez exemple sur lui et prenez-vous des balles dans la gorge. Hein. Moi, je suis d'accord avec ça. Tout cela est cousu de fil blanc. Jamais ce camp ne sortirait les violons et les grandes phrases pour un prédicateur salafiste qui aurait été abattu après avoir prononcé les mêmes horreurs que Charlie Kirk sur les femmes, les personnes LGBTQIA+, et les juifs. La défense de la... Ouais, elle est trop... Attendez, il est trop bizarre le parallèle de Mediapart, là. Bref. Oui, après, je vois à l'angle de dire oui, en fait... ils défendent les personnes qui sont des immenses réacs, surtout quand ils sont blancs. Pour Mediapart, sur sa confusion raciste, toujours, c'est pas... Enfin... Le discours est un peu bizarre, hein. Le discours est un peu bizarre, mais bref. La défense de la liberté d'expression pour l'extrême droite est purement instrumentale, sélective. Elle est indexée au noyau. Bah, surtout que, genre, tu vois, genre, ils auraient pu parler de genre, tu sais, plutôt que de sortir leur exemple cringe confus, genre, il aurait suffi juste de dire, mais en fait, regardez qui c'est qui est l'assassinat de ce mec. Enfin, qui est l'assassin. L'assassin, du coup, derrière l'assassin de ce ref. Regardez un petit peu, genre, les choses qui se passent. Et puis surtout, enfin. Genre. Je sais pas, à l'extrême droite, ils sont hypocrites sur beaucoup d'autres trucs. Mais non, il faut ramener les salafistes. Bref. Non, 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 non. Elle est indexée au noyau intangible de sa doctrine nativiste, l'exaltation de l'homogénéité culturelle, voire ethnique, et la mise au pas des minorités et dissidences dissonantes. Oui, c'est des suprémacistes blancs, quoi. L'extrême droite ne fait pas pleurer un des siens. Attends, l'extrême droite ne fait pas que pleurer un des siens. Elle continue à faire de la politique en appelant tout le monde à s'associer à sa douleur. Ce faisant, elle cherche à faire valider sa représentation du monde où les dangers viendraient avant tout de progressistes devenus violents plutôt que des défenseurs acharnés d'un ordre patriarcal, chrétien, racial et extractiviste. Extractiviste, j'imagine que c'est pour dire qu'ils veulent faire des déportations. Qu'elle cherche à restaurer ou à préserver. Alors même que les victimes de la mouvance terroriste d'extrême droite sont plus nombreuses et que la menace constituée par cette dernière est prise au sérieux par les services de l'État. Oui, on rappelle hein, que déjà en Allemagne, et ça commence à être le cas en France, mais la menace terroriste d'extrême droite a largement dépassé la menace terroriste islamiste. Au nom de la liberté d'expression, le grand n'importe quoi rhétorique. Nous passons donc en mode Clément Viktorovitch. Cette opération de confusionnisme politique est facilitée par d'autres agents s'exprimant depuis les milieux conservateurs, dont les pages opinion du Figaro est un bon observatoire. Faisons l'analyse rhétorique de la page opinion du Figaro. Le soutien de Charlie Kirk aux rhétoriques du complot, mais aussi ses saillies misogynes, racistes et antisémites. En 2023, il accusait les juifs de contrôler non seulement les universités, mais aussi les organisations à but non lucratif, le cinéma, Hollywood, tout. Waouh, le mec il a pas de main morte. Ils sont blanchis au grand jour. Mieux, la responsabilité de son meurtre est attribuée en dernière instance à tout ce qui ressemble peu ou prou à un discours progressiste. Mais en fait, c'est ça, l'extrême droite est trop convaincue que tu peux, genre, après ta mort, tous les trucs que t'as fait sont pardonnés et on oublie tous les trucs un peu négatifs de ta vie. Non, hein. Moi je suis désolé, mais le jour où Jean-Marie Le Pen il est mort, ma première réaction c'était de rappeler à un maximum de gens que ce mec torturait des femmes en Algérie et coupait leurs tétons. Désolé, hein. Genre, c'est pas parce que le mec est mort que je vais arrêter de dire que c'est un nazi, que c'est une immense merde, que c'était genre la lie de l'humanité, pas de soucis. Oui, oui, il est mort, je vous rappelle, il est mort, tout le monde, ça fait toujours du bien de s'en rappeler, même s'il est mort de sa bonne mort et ça restera toujours. Ça restera toujours un peu... moi, le truc qui me rend vraiment triste. L'inénarrable Mathieu Bock-Côté, qui hante également les studios de CNews et d'Europe 1, en profite ainsi pour expliquer que la dénonciation de l'extrême droite n'a pas lieu d'être, ou doit se faire en termes fleuris. Ah bah oui, dis donc, pendant que ces gens-là s'amusent à venir essayer de tabasser des homosexuels dans la rue, on devrait leur parler
en étant poli bien sûr. Dès lors qu'on hitlérise un adversaire, on se donne le droit, si les circonstances l'exigent, de l'exécuter. Alors, en fait, c'est pas la gauche qui a tué ce mec, c'est toujours pas la gauche qui fait des attentats où on bute des gens, enfin, c'est plus la gauche en tout cas. On a arrêté de tuer les rois. On fait plus ça, action directe, tout ça, on a arrêté, tu vois, genre, vous en prenez pas aux bonnes personnes, hein, pour le coup. Bon, bref. Et genre, je hitlérise qui je veux en fait. Parce que Hitler, c'était pas un monstre. Genre, moi je suis complètement contre les gens qui pensent que, oh là là, si je pouvais revenir dans le passé, faudrait tuer Hitler. Bah non, hein, tu tues Hitler, tu tues pas le parti nazi. Hein. Au contraire, tu pourrais peut-être même le rendre encore plus puissant. En fonction du moment où tu le butes. Donc en fait, ça marche pas comme ça. Et moi je dirais que plutôt que de dire que, oh là là, attention à ne pas hitlériser les nazis. Ce serait dommage de hitlériser un nazi, tu vois, genre attention à ne pas dire que les nazis sont des nazis, faites attention à ça, ce serait vraiment dommage. Moi je pense plutôt que il faudrait faire attention à ne pas transformer n'importe qui en martyr, tu vois. Genre par exemple un mec qui explique que les juifs contrôlent le monde, peut-être qu'on a le droit de dire que c'est un peu un nazi, peut-être que c'est un peu déplacé de dire que c'est un martyr. Je veux dire, c'est les mêmes. Franchement, si tu les laisses parler, ces gens-là, dans 2 ans, ils vont t'expliquer qu'en fait, Adolf Hitler a été une victime du communisme. Si tu continues à les laisser parler, tu vois, genre, c'est vers là qu'on va arriver, en fait. Ce sophisme énoncé, c'est un sophisme. Figure numéro 367 de rhétorique. Actuellement, c'est un sophisme de dire qu'on déshumanise en hitlérisant un adversaire. C'est un homme de paille. C'est un homme de paille. Il lui suffit de quelques développements pour atterrir sur sa sempiternelle conclusion. Pardon, j'ai du mal à lire sempiternelle. Je crois que c'est la première fois que je vois écrit sempiternelle. La société multiculturelle est inévitablement une société multiconflictuelle. La mort de Charlie Koch serait donc la faute à l'immigration et aux gardiens du récit officiel de la diversité heureuse. Il fallait y penser. Oui, d'accord, ok, je vois. Désolé, je me suis un peu perdu dans la lecture de l'article. Enfin, tout ça pour dire que, en fait, non, hein, désolé, c'est un blanc qui l'a tué. Enfin, je veux dire, l'extrême droite, ils sont tellement au bout de leur vie. Mais que veut dire sempiternel? C'est un truc qui est genre éternel, quoi, qui revient en boucle, sempiternel, quoi. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Tant pis. Oui, c'est ça, je voulais dire, l'extrême droite est quand même tellement en chien qu'ils sont quand même prêts à repeindre la mort de Jean Pormanov comme étant quelque chose qui viendrait du racisme anti-blanc. Donc genre, ils sont en train d'expliquer qu'un mec qui a torturé un autre gars pendant des années et qui a fini par mener à sa mort, c'est un truc anti-blanc. Voilà, alors que c'est genre, voilà, c'est du racisme anti-blanc. Même si c'est un blanc, tout va bien, enfin, il n'y a aucun problème, en fait, TKT, genre, c'est forcément du racisme anti-blanc. Et là, ils vont t'expliquer que le fait qu'un nazi se prenne une balle dans la gorge par un jeune confus, c'est encore une fois un problème de racisme anti-blanc. Alors qu'elle était encore tuée par un blanc, va falloir se calmer en fait. Hein. Vous pouvez pas dire que chaque blanc qui meurt, c'est à cause du racisme anti-blanc. Hein. C'est pas, ça va vite se voir que c'est con ce que vous dites. Dans la même veine, l'écrivaine Julie Girard parvient à conclure son texte à propos de Charlie Koch et de la violence en politique, en s'effrayant du soutien d'une partie de la jeunesse new-yorkaise à Zoran Mamdini, candidat marxiste à la mairie. Elle y voit l'indice d'un ressentiment social qui, associé au wokisme, pourrait contribuer à alimenter une violence expéditive. Mais quel lien il y a, genre... Non mais la gauche a un appartement 6 pièces dans leur crâne. Vraiment. Franchement, mais je rêverais qu'on soit dans un monde où la gauche est à la hauteur de ce que dénonce la droite. Mais vraiment, hein. Moi je rêverais qu'on vive dans un monde où la gauche a le pouvoir que lui attribue la droite.
Sérieusement, hein, on vivrait dans un bien meilleur monde. Si on avait vraiment cette capacité de complot, et si on avait vraiment cette capacité de tout contrôler, et si on avait vraiment ce pouvoir-là, oh my god, on n'en serait pas là, hein. Genre, on n'en serait pas là. Moi, je suis désolé, mais le fait que ça leur fasse peur, c'est plutôt rassurant. Au nom de la parole rationnelle, dont Charlie Kirk serait devenu le symbole, mieux vaudrait se méfier des groupes qui entendent perturber la distribution du pouvoir politique et des richesses. À partir d'un assassinat dont les motivations restent à éclaircir, voici donc l'anathème jeté sur tout ce qui se situe à gauche de l'establishment démocrate. Mais voilà, c'est toujours la faute de la gauche, hein. Genre vraiment, c'est tout le temps, tout est la faute de la gauche. Toujours, hein. Tu sais, on n'a aucun pouvoir, on est des espèces de pipous qui faisons des manifs et tout pacifistes, mais c'est tout le temps notre faute. Une autre écrivaine, Emma Becker, affirme benoîtement qu'elle aimerait bien Charlie Kirk, qu'elle aimait bien Charlie Kirk. Ne pas être d'accord avec des gens intelligents, c'est un plaisir de gourmet, ajoute-t-elle, en soulignant qu'il n'est bon d'aiguiser son esprit critique à leur contact. Une défense dépolitisée de la liberté d'expression qui mènerait sans problème à proclamer « Je suis Charlie Kirk !» comme y invite dans une chronique ainsi titrée le matinalier de France Culture, Guillaume Erner. Waouh, mais la dinguerie de manière benoîte doucereuse. Ok. Contrairement aux élus et essayistes réactionnaires cités plus haut, le journaliste ne fait pas de la gauche la responsable de l'assassinat de Charlie Kirk. Merci. Il appelle cependant à ne pas tomber dans le deux poids deux mesures de la liberté d'expression. Il n'est pas possible d'être Charlie uniquement pour son Charlie, autrement dit pour son opinion. Un vrai Charlie se bat pour l'opinion de l'autre. Non mais encore une fois, je vais pas chialer sur la mort d'un nazi qui s'est pris une balle dans la gorge alors que ça fait 2 ans que je regarde quotidiennement des images de génocide. Désolé, je me suis fait fel de paix en fait. Genre, je ne vais pas défendre la liberté... Petit 1, je ne vais pas défendre la liberté d'expression des nazis. Petit 2, je ne vais pas dire que les nazis sont intéressants et rationnels. Et petit 3, quand un nazi se prend une balle, je ne vais pas chialer, d'accord? Je ne vais pas faire du ouin-ouin, ok? Je vais juste dire chais. Ne pas oublier qui était Charlie Kirk. Il y a cependant une différence entre se préoccuper de sa seule opinion et accueillir généreusement n'importe quelle opinion. La conclusion Mediapart, quoi. Y compris celle qui exprime la détestation d'un monde commun et la croyance en l'inégale dignité, le droit à l'existence des personnes. Mais pour le comprendre, il faudrait ne pas masquer qui était vraiment le podcasteur. Toute cette complaisance envers Charlie Kirk n'est en effet possible qu'en occultant tout un pan de la réalité, à en lire le portrait qui en est dressé à la droite du spectre politique. On a l'impression que l'homme aurait été le Jürgen Habermas de la base MAGA, du nom de ce philosophe allemand ayant promu l'éthique de la discussion, ce qui n'était vraiment pas le cas. Comme le rappelle l'écrivain Mark Harris sur Blue Sky. Même s'il est possible d'affirmer que son assassinat, que tout assassinat politique, constitue une atteinte à la diversité des opinions et à la liberté d'expression, le présenter à titre posthume comme un exemple de personne qui croyait sincèrement en ses valeurs pour ses adversaires n'est tout simplement pas honnête. Le mec défendait le port d'armes et le fait de tirer sur les gens qu'on n'aime pas, en fait. Au bout d'un moment, c'était son propre discours. Charlie Kirk a joué un rôle significatif dans l'extrême polarisation et la brutalisation du débat politique aux États-Unis. Il a d'abord été l'un des principaux relais du grand mensonge de Donald Trump sur le vol de la présidentielle de 2020. D'ailleurs, le mec était tellement influent qu'il était là, en fait, lorsque Elon Musk a fait son salut nazi. Un pan de son activisme consistait à réduire au silence celles et ceux qu'il ne pensait pas comme lui. Oui, parce que voilà, on va voir à quel point ce mec défendait la liberté d'expression, vous allez voir. Le 6 janvier 2021, lorsque le Capitole a été attaqué par une foule de partisans du président républicain qui refusait sa défaite, parmi lesquels des membres de milices d'extrême droite, Kirk se vantait ainsi d'avoir envoyé plus de 80 bus remplis de patriotes à Washington pour se battre pour ce président. Le bilan avait été de 4 morts. Illustration du climat de violence qui avait accompagné cette journée. Dans une vidéo tournée le jour même, un participant à cette tentative de coup d'État, Trevor Algren, lançait qu'il n'y a
Pas d'échappatoire pour Pelosi, Schumer, Nalder, entre parenthèses élus démocrates. Nous venons pour vous éliminer, pour vous sortir en vous tirant par les cheveux, précisait-il. Faut-il rappeler que la transition pacifique du pouvoir est un critère fondamental pour une société démocrate? Par ailleurs, Charlie Kirk n'était pas un héros immaculé de la liberté d'expression. Il est aujourd'hui présenté comme un champion de celle-ci, parce qu'il organisait des tournées dans les campus pour débattre avec les étudiants. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un de ces événements qu'il a été assassiné. Mais c'est oublier un autre pan de son activisme, au relent macartiste, qui consistait à réduire au silence celles et ceux qui ne pensaient pas comme lui. Cas de harcèlement. Ainsi, son organisation Turning Point USA avait mis en place en 2016 un système de dénonciation de professeurs d'université. Pour la plupart... Alors quoi la liberté d'expression wokiste, ça les intéresse pas. C'est bizarre. Trop bizarre. Genre, le mec défend la liberté d'expression, mais quand on dit par exemple que genre le genre n'est pas biologique, d'un seul coup il est prêt à tout pour te faire fermer ta gueule. Au bout d'un moment, genre, est-ce que la liberté d'expression ça va pas un peu dans un seul sens? Encore une fois, est-ce que Charlie Kirk était pour la liberté d'expression de genre? Je ne crois pas. Dont la plupart des victimes étaient noires. Donc oui, en plus de ça, il a fait un site pour cibler les noirs, quoi, super. Sur un site internet était dressée une liste de celles et ceux accusés de promouvoir la propagande de gauche dans les salles de classe. Bah alors, on n'est pas pour la liberté d'expression? Les personnes en question se trouvaient aussitôt ciblées par des campagnes numériques de haine. Alors je vais passer dans le chat qui dit « Il est biaisé ton article ». Alors oui, je suis d'accord qu'il est biaisé, je le trouve trop de pas droite. Effectivement, c'est un article Mediapart. Donc oui, c'est un article qui est idéologique. Après, est-ce qu'il est biaisé? Je sais pas. Genre, t'as entendu parler le mec? T'as entendu parler Charlie Kirk? À quel point c'est un nazi? Genre, tu as déjà vu ce mec? Parce que, genre, ce mec-là, lui. Ce gars-là. Lui, là. Il est pas biaisé, peut-être. Et de dire que ce mec défend la liberté d'expression, c'est pas un peu biaisé? Je veux bien savoir. Je vais essayer de comprendre. Ah oui, c'est un screamer, oui. La grosse tête de Nazgul, là. Ce qui est arrivé à Kelly Carter Johnson, professeur agrégé d'études africaines au Wellesley College, après la publication d'un article sur les manifestations liées à la mort de George Floyd. Interrogée par The Guardian en 2021, elle témoignait des courriels reçus de type « J'espère que tu mourras », des choses folles et horribles, ou un message comme « Espèce de salope folle, j'espère que tu vas mourir ». Ouais, j'imagine qu'ils ont un peu mis tous ceux qui sont en lien avec de la violence sexuelle de côté, mais bon, bref. Pour un autre professeur interrogé par le quotidien britannique, il s'agissait purement et simplement d'une tentative honteuse de harceler les enseignants pour les réduire au silence, en particulier les enseignants non blancs et ceux qui appartiennent à d'autres groupes historiquement marginalisés. Oui, parce que pareil, hein, les magas, je me demande ce qu'ils en pensent de la liberté d'expression des universitaires dans l'étude de genre et dans l'étude décoloniale. C'est marrant quand même, pour des gens qui prétendent littéralement de défendre la liberté d'expression, d'avoir promulgué, défendu et tenté de faire adopter, et voire même, je crois, fait adopter une loi qui s'appelle Don't Say Gay. Paye ta liberté d'expression. C'est genre, ils défendent la liberté d'expression jusqu'au moment où t'as le droit de prononcer le mot gay. Quand même, hein. Genre qu'on vienne pas nous casser les couilles avec la liberté d'expression, hein. La liberté d'expression dans laquelle se drape l'extrême droite française et ses idiots utiles à la suite de l'assassinat de Kuk n'est pas absolue. Au-delà de ses limites légales et de ce côté-ci de l'Atlantique, qui exclut les incitations à la haine et les propos révisionnistes, on peut estimer qu'elle ne mérite pas hommage lorsqu'elle est mise au service d'un agenda d'exclusion et de recul des droits reposant sur une essentialisation des personnes. Bon, la fin, c'est une fin Mediapart, quoi, c'est un peu mou, quoi, c'est un peu mou du genou. Quoi qu'il arrive... à la fin, un nazi s'est pris une balle dans la gorge. Mes yeux resteront secs et ne laissons pas nos propres nazis de chez nous le repeindre en martyr parce que c'était bel et bien un trou de balle qui a créé des systèmes pour harceler des gens. C'était bel et bien un trou du cul qui a été d'une importance absolument fondamentale dans l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui, je suis désolé de le rappeler, mais n'est pas un président qui est pour la démocratie, qui a fait une tentative de coup d'État, qui littéralement a les mêmes politiques, que ce soit économique ou sociale,
que les nazis, un mec dont la cérémonie d'investiture a été marquée par 2 saluts nazis menés par le mec, merci beaucoup, qui a géré une immense partie de sa propagande durant sa campagne électorale. Donc, nique voilà, moi je continue à maintenir quand même un petit peu tous ces trucs-là. Et au bout d'un moment, désolé, hein, désolé l'extrême droite, si on ne fait pas ouin ouin à chaque fois qu'il y a un connard de nazi qui se prend une balle dans la gorge. Dans ce cas-là, faudrait faire du ouin ouin pour chaque putain de victime du génocide peut-être. Est-ce que vos yeux sont secs quand on parle de génocide? Probablement que oui. Merci pour le sub, donc non, désolé, mais mon empathie ne va pas à Charlie Cook. Désolé, hein, désolé. Voilà. Et désolé de ne pas tenir le discours qu'il faut tenir de « Ah non, mais tuer un représentant politique, c'est tuer la liberté d'expression, et c'est tuer la démocratie. » Je veux dire, eux, ils s'amusent à faire des listes pour venir nous chasser, ils s'amusent à nous doxer, ils s'amusent à essayer de venir directement nous péter la gueule, donc en fait... Au bout d'un moment, c'est pas la gauche qui est responsable de toutes ces histoires, c'est pas la gauche qui est responsable de toutes ces violences, allez vous faire foutre. Genre vraiment, enfin, c'est juste, c'est ce qu'on appelle le karma en fait. Voilà.